Ce qui m'a pris ce chandail, il me semblait qu'il... Ah, c'est mieux comme ça, ok. Et pourquoi je suis rose? Attendez. Ouh, ok, c'est mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 77, ça doit être ça. Et regardez ce que j'ai trouvé dans mes stocks. Summer in Saint-Tropez. Et je viens de remarquer que c'est des parasols ici. Ça, c'était un packaging intéressant. Et ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si elle existe encore, mais c'est une palette de BH Cosmetics que je pense beaucoup de personnes ont et que j'ai jamais eu l'occasion de tester. J'ai adoré cette série de palettes qu'ils avaient fait. Et du coup, je suis très heureuse de tester celle-ci. Je vais commencer par mon Paint Pot de MAC. Je dois aussi vous dire que Paint Pot plus ça, mes fards de chez Danessa Myricks n'ont pas cuissé de 1 iota. Et si jamais ça peut aider quelqu'un, voilà. Alors certes c'est une poudre fond de teint, hein. Moi je l'ai en extra parce que la marque me l'a envoyé, mais je suis très heureuse parce que j'ai beaucoup de mal à faire tenir certains multichromes qui ont une base très grasse. Et pour le coup, ben voilà, si jamais ça peut aider, ça me fait plaisir. Après chacun est différent, hein. Ça tout dépend aussi du produit qu'on a mis en dessous, la crème solaire, la crème contour des yeux et tout. Donc je peux pas garantir, d'accord. J'aime tellement cette couleur. Oh, j'ai acheté ce modèle en deux quand j'étais chez Target l'année dernière. Ça va être genre plein de fond de teint. Genre à la fin de la vidéo, c'est pas grave. Je l'ai acheté en cette couleur qui est une de mes couleurs préférées et en métallisé bronze. Ok, alors j'ai sorti un fard de Devina qui est aussi, ils sont aussi des fards un peu gras. Donc on va faire un autre test. Je vais mettre Make Up Forever sur mes yeux puisque je vais mettre un fard. J'ai aussi un nouveau primer, mais on le verra en action parce que je vais utiliser pour la première fois là maintenant, aujourd'hui, mon visage. Mais j'ai acheté enfin le ELF Halo Glow Liquid Filter. Jamais ouvert encore. Parce que j'ai plus de primer du tout. J'en ai un mini qui me reste de Danessa Myricks, mais je vais le mettre dans ma trousse de toilette pour mon prochain voyage. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. J'ai hésité. Puis comme j'étais à la pharmacie et qu'il y avait ça, je me suis dit allez, je vais le prendre. Et je me suis rendu compte que les produits ELF ont pas mal augmenté. Hein. C'est plus que c'était. Bref. Donc voilà. On commence comme ça. Et je vais prendre la palette et un fard jaune Intoxicating que je vais mettre ici comme j'aime bien le faire d'habitude. Il n'y a rien d'autocollant. Silux Share Selfie. Bah dis donc. Très pigmenté. J'adore ce look. Comme ça je pourrais partir. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Bay. Ça va être un petit peu le même principe que la dernière fois où j'ai fait un espèce de cat eye. Vous avez bien aimé, un cat eye plus ou moins flou. Et j'ai mis un multichrome au milieu, je trouvais que c'était beau. Et ça mettait bien en valeur le multichrome. J'ai vu ça sur Instagram, à un moment donné j'ai vu quelqu'un qui avait fait ça, je me suis dit, oh, c'est bien familier. Il y a tellement de choses qui nous limitent avec un multichrome puisqu'on veut que genre, ça se voit en même temps. Mais on veut pas que ça prenne, on veut pas que ça prenne, on veut que ça prenne toute la place, mais on veut qu'il y ait un maquillage autour, c'est ça que je veux dire. BH Cosmetics, c'est une marque que je regrette un petit peu. C'est dommage que... Bon, elle a été achetée par Make Up Revolution. C'est plus trop ce que c'était. Mais ils avaient toujours... Rappelez-vous, ils avaient toujours des super bons produits, mais pris en photo par des stagiaires là. Genre, on dirait que ça arrivait jamais, genre... ça rendait jamais justice au produit. Genre, si
si tu testes pas le produit de toi-même, tu peux pas savoir la qualité qu'il y a derrière parce que les swatchs étaient nuls. Les photos, les swatchs étaient nuls. Après ça, un peu tard, ils ont fait appel à des influenceurs pour se monter une squad et tout ça pour parler de leurs produits et tout, mais c'était un peu trop tard. Ça y est, je commence à avoir mal au nez avec cette palette. C'était une question de seconde. Sinon, on a bientôt fini Jack Ryan. Ça va être fini ce soir. Donc au moment où on fait cette vidéo, on aura fini. Alors j'ai manqué 2 saisons. Je pense que Mathieu les a regardées sans moi. Je dis ouais, vas-y, vas-y. Mais c'est pas grave, j'arrive à suivre quand même. Et j'ai aussi commencé à regarder la 2e saison de The Summer I Turned Pretty. C'est trop mignon comme série. Ça vient d'un livre, je crois, si je ne m'abuse. Ok, je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Pampelon. Je sais même pas ce que ça veut dire. Il vient d'où ce bouton? Ah. Il me reste encore une petite cicatrice ici. Si ça fait un patch, c'est pas de ma faute. Je vais reprendre le bleu, le baie. Je vais monter un petit peu ça ici comme ça. Qu'est-ce que je vais reprendre le jaune aussi pour accentuer. Ce jaune est incroyable. Et il est temps de prendre des vinages qui s'appellent Magnétosphère. J'ai presque failli dire magnétoscope, mais c'était pas ça du tout. Il ressemble à ça. Moi je le vois violet et orange et vous voyez bleu-violet. Qu'est-ce que ça va donner? On va le savoir tout de suite. Ça. Et aussi, je vais reprendre la palette et je vais prendre une couleur pour mettre plus proche. Laquelle? Est-ce que j'ai une couleur de coin interne ici? J'en ai 2 ici. Je vais mettre celle-ci qui s'appelle Exotique. Je vais blender les deux après. Pinceau avec le fard multichrome. Avec rien de plus dessus, je passe par-dessus un petit peu Exotique pour blender les deux ensemble. C'est sympa, mais je préférais le jaune. Le jaune mat que je vais rajouter. J'ai un nouveau highlighter. Enfin nouveau, oui. J'ai un highlighter de chez Kiko et bronzer de chez Kiko à essayer. Et j'ai aussi un rouge à lèvres qui irait bien avec. Ça va pas être un look très été, mais on veut quelque chose de un petit peu qui sort de l'ordinaire. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite. Attention! Encore une fois, je suis bleue. Attendez, je reviens à ma couleur. Un Mississippi, voilà. J'ai mis de eyeliner rose fluo dans ma muqueuse, celui-ci, de Colourpop. J'ai mis du mascara, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon teint, que je trouve somme toute assez sympa. Je me suis trompée, je me suis pas trompée. J'avais demandé à Mathieu quelle couleur je prends, 4 ou 5? Il m'a dit prends 4. Vaut mieux que ce soit plus clair que plus foncé. Il me connaît bien. J'ai quasiment la couleur. Voilà. Passons au highlighter de chez Kiko et la petite sirène. All Over Highlighter 01. Celui-ci, il y a un petit miroir. Il a l'air magnifique. Ça ressemble au highlighter que je mets en ce moment, le Bobbi Brown. Bravo Kiko. Ensuite, le bronzer. Toujours le numéro 03 Beauty Sculpt qui ressemble à ceci.
très joli. Waouh. C'est plus un contour qu'un bronzer. C'est un petit peu un hybride entre les deux. C'est pas totalement froid. Enfin, si vous allez voir froid, mais moi je le vois pas si froid que ça. Ce serait comme ma couleur de contour idéale. Parce que j'aime pas les contours gris. Vous me connaissez maintenant? J'ai hésité, je me suis dit ça va être trop foncé, c'est peut-être pas ma couleur et tout, mais finalement j'ai bien fait ça parce que c'est pas trop pigmenté en fait. C'est beau hein. Du coup ça s'étache bien. On va passer à la partie où je vais avoir des commentaires. Mais moi j'aime pas le vert ou le bleu sur les lèvres. Ce n'est pas grave. C'est pour essayer, d'accord? Je prends Belle Cosmetics, la couleur qui s'appelle Muse. Et alors, on se rappelle que le pinceau n'est pas rigide, donc pas facile à travailler. Donc il faut y aller doucement. Mais c'est bleu vert métallique vert. Et magnifique. J'aime trop. Très chali. J'aime bien. Et voilà, ce look est terminé. Cette palette est vraiment impressionnante. Si vous l'avez encore, ressortez-la, gardez-la, chouchoutez-la. Elle est trop bien. Si ce jaune pâle fonctionne comme il fonctionne là, c'est un gage de qualité. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai eu aucun problème à estomper. C'était un rêve à travailler. Je vous la recommande. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site de BH Cosmetics, mais si elle y est, je mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr, ainsi que tout ce que j'ai utilisé sur mon visage. Je vous retrouve ou plus tard pour un vlog, ou demain pour une autre vidéo. Enfin, sûrement demain aussi. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Je vais faire mes tiroirs pour faire ma sortie. Bye bye. Bonjour. Room service. Attendez, j'essaie de rouler avec vous jusqu'à mon espace de travail. Ça va fonctionner? Non, c'est de la merde. Attendez. Allez, je vous amène comme ça. Ça, c'est des causes que je perds d'une roue de mon chariot. Hein. Wouh, wouh, wouh. Alors, on est quoi aujourd'hui? On est mardi matin. Je me suis réveillée, vous savez pas à quelle heure? 7 heures. 7 belles heures du matin. Parce que, juste vous dire que mon mari et mon chat ont pris toute la place dans le lit. Du coup, j'ai pas réussi à dormir. Tu sais, parce qu'ils dorment en perpendiculaire, l'un et l'autre. Donc, il me reste peu de place. Donc, il est quelle heure là? 9h10. J'ai fait quelques trucs administratifs ce matin. J'ai appelé la banque. J'ai fait des choses. Ça c'est out. Alors aujourd'hui le programme. J'ai quelques commandes à emballer. Quelques commandes à produire aussi. Hein. Et j'ai aussi un reel à filmer avec les vrais sneak peeks. Je voulais me rattraper aussi sur les sneak peeks que j'avais fait la dernière fois, qui étaient, ma foi, assez pauvres. Je vais sortir... Attendez, j'ai acheté des trucs là. J'ai acheté un truc. Mais bonjour vous. Bon, j'ai acheté une pince. J'ai aussi acheté des fournitures, je vais vous les montrer tout à l'heure. J'ai acheté une pince qui, soi-disant, elle coupe et en même temps elle fait les anneaux. Ça a l'air incroyable. Je comprends pas exactement comment ça fonctionne. J'avais jamais vu ça. Essayons. Ça m'a coûté cher. Je me suis dit, si mes anneaux peuvent tous être pareils un jour, ça serait bien, non? Ça marche. Et si je fais ça? Nouveau jouet.
Je pensais que ça allait faire quelque chose d'un peu plus rond, mais... Parce que ici sur l'image, ça marque des trucs ronds comme ça. Et moi, ça fait pas rond pareil. Ça fait ovale. C'est pas mal, hein, mais c'est pas pareil. C'est peut-être une astuce que je dois apprendre. Je sais pas. Pas mal. Ok, c'est bien déjà que ça fasse des ronds qui se ressemblent tous. On prend. Ça va faire gagner du temps aussi. Oui, alors les sneak peeks. Attendez. J'ai toujours mon chandail. Je le lave hein, des fois, vous savez. C'est juste qu'on se revoit plus tard. Donc la boîte va ressembler à ceci. Avec du papier et tout. Comme d'habitude, bien présenté. Avec un manche. Et ça va être fermé comme ça avec le numéro. Je vais voir est-ce que c'est bien les trucs que je vous ai montré préalablement. Non, c'est autre chose. Oui, je vais mettre pour la photo d'aujourd'hui. Je veux pas genre gâcher des trucs. Ça sert à rien que je gâche des papiers et tout ça pour faire des... Ah, j'ai ça. Et l'autre, parce que si vous suivez sur Instagram, vous l'avez vu en noir et blanc. Mais bon, comme on est à 10 jours du lancement, je me suis dit, allez, soyons fous. Regardez-moi ça. Trop mignon. Voilà, c'est les deux que j'ai montrés. Pour le moment, aujourd'hui, il va en avoir un autre. Je vous montre parce que vous êtes mignons. Regardez-moi, il est trop cool. Voilà, donc ça, celui que j'ai fait aujourd'hui, donc je le laisse de côté. Et voilà, c'est ça que je dois faire. Je vais filmer le reel avec le dévoilement des trucs que je pourrais les linker dans ma vidéo sur le site. Et c'est ça, je dois rentrer les nouvelles fournitures dans sur le fichier fourniture. Je vais vous les montrer avant quand même, on va les découvrir ensemble. Et puis c'est ça. Et puis c'est ça, c'est tout. J'ai encore d'autres prods à faire bien sûr, mais voilà. Sinon j'ai commencé sous les conseils. Je pense que c'était Marie-Charlotte. J'ai commencé à regarder. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Only Birders in the Building. Ça ressemble à ceci. Ça. Et c'est vraiment très sympa. J'adore la voix de Selena Gomez. J'oublie toujours qu'elle a une voix grave comme ça là. C'est super agréable à écouter. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais commencer par emballer la commande de... Je ne sais plus. Alexandra? Oh, mais vous êtes penchée. Attendez. Oh. C'est ma première journée ici, je pense. Hop là. Hop. Comment tu t'appelles? Alexandra? Je sais plus c'est quoi ton nom. Attends. Audrey. Voilà, je commence à faire ta commande. Et les autres qui s'en suivent. Et puis on se retrouve plus tard. C'est l'heure du lunch. Alors, je fais ça depuis quelques jours. Et c'est super bon. C'est des petits fajitas. Avec ça. C'est la lune. Je prends ça. Ensuite, je prends de la crème sûre, qui est l'équivalent d'une crème fraîche, je pense. Sour cream. J'en étale un petit peu sur mon fajitas. Je vais faire un peu de jus, tu vois. Un peu de
Un peu de crème, c'est ça. Parce que normalement c'est avec du houmous, mais j'aime pas vraiment le houmous. J'aime l'idée, mais pas l'exécution. Ça. Ensuite, un peu de coriandre. Ne vous foutez pas de la gueule de ma coriandre, elle est en PLS. Ok, j'essaye de la finir. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu là, aidez-moi. Je ne veux pas finir comme ça. Je me mets plein de coriandre dedans. Même que je l'ai déjà, c'est une longue durée de vie pour de la coriandre. Ok. Je pense que même c'est sa dernière utilisation aujourd'hui. Là. Ensuite, dans mon petit plat en Pyrex Star Wars trouvé chez Dollarama, j'ai mis. Je pense qu'aujourd'hui je vais me gâter avec un peu d'oignon, un peu de jalapeno parce que je peux pas faire ça tous les jours. Mon anus il veut pas. Mais aujourd'hui, allez, c'est mardi, soyons fous. Qu'est-ce que t'en penses, Chachouminou? Ce jalapeno, j'en ai acheté genre un panier. Il est tellement piquant. Des fois, t'en as des pas piquants et tu te dis c'est du poivron, ça ne sert à rien. D'autant plus que le poivron est le pire légume au monde. Un peu de citron vert que je vais presser. Il est fini aussi. Tiens. Sur la mixture. Hop. Ensuite, j'ai de l'oignon. J'adore les oignons. Je vais en mettre beaucoup. Ça apporte du crunch et du goût en même temps. Ce qui n'est pas négligeable. Je vais vous montrer à la fin. Ça aura l'air d'absolument rien, mais écoutez. C'est bon. C'est un petit burrito plein de légumes. Hop. Ensuite, j'ai oublié le concombre. Quelques fines lamelles de concombre. Toujours en manger une. Ensuite, j'ai un avocat. Ça va être la surprise. Je sais pas s'il est en bon état ou s'il est noir dedans. Attention. Oh, il est bien. Ok. Good. Je vais prendre le quart. Je vais mettre ça. Je vais prendre le quart. Ensuite, c'est pas fini. J'ai des haricots. Haricots noirs comme ça. 2 cuillères. D'habitude je mangeais juste comme ça, je mettais pas de viande, mais on en a de la viande donc je vais en mettre. C'est un petit plus produit. La viande hachée avec des épices à tacos dedans. On achète en magasin, enfin on a acheté la viande, puis on a acheté des épices à tacos. Un peu. Ensuite, un peu de fromage râpé, 3 cheddar, et voilà, c'est pour avoir un peu de salé. Et je vous montre, ça ressemble à ceci. Un bon burrito avec le bordel de après cuisine. Voilà. Je mets pause, mais c'est la musique que normalement vous avez eu dans le moment juste avant le tutoriel. J'ai changé mon top pour filmer mon reel. J'ai mis même des ongles pour filmer le reel. C'était plus long que prévu. Du coup j'ai même pas encore ouvert mes fournitures, mais on fera ça demain si ça vous dit. Moi pour le coup je vais monter la vidéo du jour parce qu'il est déjà 2h30. Monter ça. Boire mon petit café de 2h. J'ai déjà imprimé quelques trucs à produire et faire mon sport. Voilà, à 4h maximum. Sur ce, je vous retrouve demain pour un autre Palette Express
Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.